Bonjour à toutes et à tous. Marina est avec vous dans cette nouvelle vidéo pour parler du dos, des douleurs au niveau du dos, de la prévention des douleurs au niveau du dos ou de la prévention de l'aggravation des douleurs au niveau du dos. Il y a tellement de choses déjà qui existent au sujet du dos, puis moi-même j'ai déjà fait des milliers, bon peut-être pas des milliers, mais j'ai déjà fait beaucoup de vidéos à ce sujet. Et donc dans celle-là, on va plus spécifiquement aborder les deux facteurs, les deux aspects auxquels on ne pense pas forcément en tant que reliés à des douleurs au dos. On sait tous qu'il faut faire du renforcement des dorsaux, qu'il faut renforcer des abdominaux, qu'il faut être actif, qu'il faut marcher. Ça, ce sont toutes les choses qu'on a déjà entendues tout plein de fois. Puis moi-même, j'ai déjà tout plein de vidéos au sujet du renforcement, autant des abdominaux. J'ai aussi des vidéos au sujet de certains muscles du dos isolés, dont le carré des lombes, qui est souvent problématique quand on a des douleurs au dos. Le muscle psoas, dont il faut souvent prendre soin quand on a des douleurs au dos. On a les multifides, le muscle transverse, bref. Au niveau renforcement, on est quand même pas mal équipé. C'est assez facile de trouver de bonnes informations à ce sujet. Après, le défi, ça reste de les appliquer aussi. Mais là, aujourd'hui, on va aborder ces deux facteurs, ces deux règles auxquelles on ne pense pas forcément toujours. Donc, la première règle, c'est la respiration. La respiration diaphragmatique. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet dans laquelle j'explique vraiment en détail qu'est-ce qui se passe et pourquoi la respiration et quand on ne respire pas de la bonne façon, pourquoi ça a un impact sur nos douleurs au niveau du dos. Donc, je vous mets le lien vers cette vidéo qui est super détaillée avec des schémas et tout. Donc, je vous mets le lien en description. En résumé, je vais quand même résumer un peu dans cette vidéo aussi. La respiration, donc le diaphragme, la respiration diaphragmatique, c'est ça qu'il faut avoir pour un dos en santé. C'est un des facteurs assez importants pour un dos en santé. Vous savez, le diaphragme, ce n'est pas qu'un muscle respiratoire. On sait tous que le diaphragme, c'est un muscle respiratoire. Ce n'est pas uniquement le muscle respiratoire. Le diaphragme joue également le rôle d'un muscle postural, comme les abdos, par exemple. C'est comme un muscle qui donne de la stabilité à notre tronc, qui fait en sorte qu'on n'est pas tous comme ça, tout mou, puis sans tonus, ok? Donc, c'est ça les muscles stabilisateurs. En fait, les muscles stabilisateurs, ils nous permettent de nous tenir verticalement contre la gravité. Puis le diaphragme, c'est aussi un muscle stabilisateur, ok? Par soi-même aussi parce que il est attaché entre autres au niveau des côtes, pas que, mais il est attaché au niveau des côtes, donc il fournit une certaine stabilité au niveau de notre tronc et également aussi à cause de la pression que ça va créer, en fait une bonne utilisation du diaphragme. Vous savez quand on respire avec le diaphragme, donc sur l'inspiration, le diaphragme, qui est d'habitude comme ça, il s'abaisse. Le diaphragme pousse vers le bas et donc ça augmente la pression dans cette région, un peu comme, vous savez, un peu comme une canette avec une canette de coca, avec du gaz dedans. Vous savez, c'est tout, hop, on ouvre la boîte puis ça fait psh, voilà, parce que un excès, c'est vraiment très dense à l'intérieur de la canette, ok? Donc, c'est un peu ce que ça permet de faire aussi le diaphragme quand il s'abaisse, ça augmente cette pression, ok? Donc, comme ça, quand le diaphragme fait bien son travail en s'abaissant correctement, ça augmente cette pression et cette pression favorise également cette stabilité de notre tronc, un peu comme la canette de coca qui est fermée, ok? Et il y a des études qui ont confirmé aussi que chez les personnes qui présentent des douleurs au dos quand même assez importantes, chroniques, le diaphragme s'abaisse moins bien. Il fait moins bien son travail déjà du muscle respiratoire. Il fait moins bien aussi son travail du muscle postural. Donc, je vous rappelle
Je vous mets le lien en description vers une vidéo où je réexplique tout ce que je viens de vous dire avec des beaux schémas, avec tout super bien expliqué. Mais c'est pour ça que c'est important de travailler notre diaphragme. La deuxième chose, je pense que cette deuxième chose, c'est pas quelque chose de complètement nouveau, mais je pense que tout le monde ne se rend pas compte nécessairement d'avoir ce problème et tout le monde n'est pas conscient non plus de l'ampleur, en fait, de toutes les conséquences réellement de ce problème sur la santé de notre dos et pas que. Et là, je parle de la posture. Comment je pouvais ne pas parler de la posture? Et là, quand je parle de posture, je parle pas juste forcément de « Ah, je suis mal assise ». Mettons, on est en train d'être mal assis, je sais pas, on est sur notre téléphone, peu importe. Puis là, on se remet droit, puis voilà, tout est réglé. En fait, il faut juste penser à se tenir droit, puis voilà. C'est tout ce que ça prend. Mais il n'y a rien de plus qu'on puisse faire au niveau de la posture. Il y a les gens parfois qui pensent ça aussi, en fait, que le travail de la posture, en fait, c'est que ça. C'est juste se dire, ah mais tiens, je vais me tenir droit. Le problème aussi, c'est que souvent, quand on présente un défaut de posture, c'est quelque chose qui est assez permanent, ok? Si ça fait très 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 longtemps aussi que on a adopté de mauvaises habitudes, de mauvaises compensations, ces mauvaises habitudes posturales deviennent un peu comme normales en fait pour notre corps. Notre corps ne perçoit pas. Avant qu'on ne se regarde dans le miroir ou qu'on ne regarde une photo, on n'a pas l'impression qu'on a un défaut de posture. C'est ça le truc aussi avec les défauts de posture. Parce que pour notre corps, c'est devenu normal et il y a des changements au niveau des tissus qui se sont mis en place. Donc, entre autres, on a des tissus qui se sont ramassés dans des positions raccourcies de façon permanente, d'autres tissus qui se sont ramassés dans des positions allongées de façon permanente. Et malheureusement, pour défaire ça, ça prend un peu plus que de tout simplement se dire « Ah ben tiens, je vais me tenir droite ». Par exemple, si on présente une hyperlordose, donc le bas du dos qui est trop creux, comme ça ici, qui est trop arqué, tout ça ici, toute cette région est prise dans une position raccourcie au niveau du bas du dos. On a le bassin qui est en bascule antérieure, ça c'est une bascule antérieure, et ça prend un peu de travail pour se pratiquer à faire un peu plus une bascule postérieure du bassin, pour aplatir un peu notre bas du dos. C'est quelque chose qui prend du travail, de la pratique, et surtout aussi il faut savoir comment faire. Ok? En même temps qu'on va travailler à allonger certains muscles. Puis là, quand je dis allonger les muscles, il ne s'agit pas que uniquement de faire des étirements non plus. On va faire aussi du travail un peu plus qu'on appelle des exercices excentriques. On ne veut pas que étirer les muscles parce que malheureusement, ce qui arrive souvent, ces muscles ils sont raccourcis, ok, mais ils sont aussi très faibles. Oui, c'est possible un muscle qui est raccourci et qui aussi en même temps est faible. Donc souvent, juste travailler à les étirer, ça ne suffira pas. Il faudra aussi rendre ces muscles un peu plus performants, un peu plus forts. Malgré le fait que, oui, en même temps, on veut travailler à les allonger et aussi les renforcer. Donc, juste faire des étirements, ça ne suffit pas parce que les étirements, ça ne renforce rien du tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on ne travaille pas à ce niveau? Ça augmente le risque d'arthrose, particulièrement au niveau de certains vertèbres où le stress est particulièrement important. Au niveau de la colonne, ça augmente le risque de discopathie, donc de la dégénérescence du disque intervertébral. Ça augmente par le fait même le risque de faire une hernie discale. Donc, c'est pour ça que on veut, comme ce que je vous ai dit, on veut travailler, entre autres, au niveau de cette hyperlordose ou au niveau du dos plat, par exemple, pour retrouver le dos, le creux au niveau du bas du dos un peu plus neutre. Quelque chose d'un peu plus sain. Okay? Et donc pour ça, je vous invite pour savoir comment travailler et si c'est quelque chose dont vous avez besoin déjà de travailler votre posture, je vous invite à réserver votre session gratuite avec moi intitulée « Je me réapproprie ma posture ». Donc je vous mets le lien en description, vous cliquez sur le lien.
Vous allez avoir 3 rapides questions auxquelles vous allez répondre pour que déjà je puisse préparer notre session de la meilleure façon, pour que je puisse me préparer. Donc, vous répondez à ces 3 questions et le jour, vous choisissez la date et l'heure qui vous convient. Donc, c'est tout à fait gratuit, sans aucun engagement. On se rencontre, on parle de votre situation, de vos douleurs. Déjà, on essaie de comprendre le lien entre vos douleurs. Est-ce que c'est justement relié à votre posture? Est-ce que ça peut être relié à votre posture? On regarde qu'est-ce qui pourrait être possible de faire. On regarde en quelque sorte un plan d'action ensemble et vous décidez si vous avez envie de travailler, qu'on travaille ensemble pour mettre en place ce plan d'action. Sinon, dans tous les cas, vous allez repartir avec une meilleure compréhension de votre corps, avec quelques astuces supplémentaires pour si vous voudrez travailler tout seul de votre côté également. Donc, cliquez sur le lien pour réserver votre session dès maintenant et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo.